Allez, nous en arrivons aux questions de notre collègue Madame Hélène Koué-Mouret, qui questionne Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le décès d'une jeune femme survenu à la maternité d'Orthez en septembre dernier, après un accouchement par césarienne sous anesthésie générale, a éveillé en nous deux questions, celle de la sécurité des patients et celle de la mortalité maternelle encore trop élevée dans notre pays. En France, la mortalité maternelle s'élève à 9,6 pour 100 000 femmes, dont 46% de morts évitables, selon le rapport du Comité national d'experts sur la mortalité maternelle sorti en 2013. L'hémorragie du postpartum reste la première cause de mortalité maternelle, domaine dans lequel la France est hélas mal classée en comparaison avec ses voisins européens. La sécurité anesthésique repose en France sur un binôme, celui formé par un médecin anesthésiste réanimateur et un infirmier anesthésiste diplômé d'État. Si la décision médicale ne relève que du seul médecin, le travail en tandem permet, le cas échéant, à l'infirmier spécialisé d'accomplir les gestes techniques, notamment en cas de défaillance du médecin, par exemple en cas de malaise. La question de la sécurité anesthésique ne se pose d'ailleurs pas que dans les cas de défaillance personnelle du médecin, fort heureusement très rares, mais de façon générale lorsque les interventions chirurgicales portent sur des patients à risque comme les femmes enceintes et les enfants. Si la Société française d'anesthésie et de réanimation, la SFAR, préconise de procéder à une anesthésie à 4 mains, aucune obligation réglementaire ne l'impose et, en pratique, le nombre d'infirmiers spécialisés par établissement est très disparate. On dénombre environ 8 000 infirmiers anesthésistes diplômés d'État sur notre territoire, soit 1 pour 2 médecins anesthésistes, dont seulement 1 500 dans les établissements privés qui font pourtant de la chirurgie de plus en plus complexe. Sans autre obligation que les recommandations de la SFAR pour ce qui est de la surveillance des patients sous sédation, que ce soit au bloc opératoire ou en salle de surveillance post-interventionnelle, le risque de voir les structures privées se priver de la présence d'un infirmier anesthésiste afin de faire des économies est bien réel. L'infirmier anesthésiste a pourtant un rôle important dans l'équipe pour la prise en charge des complications et dans la gestion des hémorragies du postpartum en secteur obstétrical. De surcroît, l'anesthésie pour césarienne des femmes enceintes est toujours à haut risque. Alors, Madame la Ministre, ma question est double. Ne faut-il pas rendre obligatoire la présence d'un infirmier anesthésiste aux côtés du médecin anesthésiste, à minima en obstétrique, au bloc opératoire, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé? Deuxième question, comment préparez-vous les départs massifs à la retraite attendus dans les 5 ans à venir qui concerneraient 25% des infirmiers anesthésistes? Je vous remercie. Madame la secrétaire d'État, si vous voulez bien répondre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en France, la responsabilité des anesthésies est confiée au médecin anesthésiste réanimateur, lequel peut être assisté par un infirmier anesthésiste pour la réalisation des actes et la surveillance du patient. L'infirmier anesthésiste agit après que le médecin anesthésiste réanimateur ait examiné le patient et à condition que ce dernier puisse intervenir à tout moment. Ainsi, même si la réglementation actuelle ne prévoit pas la présence systématique au cours d'une intervention chirurgicale d'un second professionnel compétent dans le domaine de l'anesthésie, l'existence d'infirmiers formés et spécialisés favorise le travail en équipe dans le domaine de l'anesthésie. En effet, en fonction de la modalité d'anesthésie retenue, de l'état de santé du patient, du type de chirurgie et de ses risques, ou même de circonstances spécifiques, telles l'anesthésie en urgence ou pédiatrique, la présence d'un second professionnel spécialisé auprès du médecin anesthésiste réanimateur est raisonnable et justifiée. Ces recommandations sont déjà en place dans les services d'anesthésie d'un grand nombre d'établissements. C'est en fonction de l'organisation des établissements que les conditions de fonctionnement de l'anesthésie-réanimation doivent être établies. Cette approche doit conduire à agir de façon proportionnée au niveau de risque de chaque activité de soins et ne se prête pas à la création d'une norme générale. S'agissant des capacités d'accueil des écoles d'infirmiers anesthésistes, elles sont actuellement fixées au niveau régional par les conseils régionaux dans le cadre des schémas des formations sanitaires et sociales. Elles sont déterminées en lien avec les ARS en fonction des besoins en professionnels sur les territoires de santé, notamment au regard des aspects démographiques. Enfin, je précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de la tragédie survenue à la maternité d'Orthez.
Très bien. Madame Conway-Mouret, vous souhaitez répondre à Madame la ministre? Oui, Monsieur le Président, simplement pour vous dire que je me réjouis bien sûr de l'enquête en cours, mais j'aurais quand même aimé entendre de la bouche de la ministre que les recommandations puissent être rendues obligatoires. Nous avons un pays où nous sommes en pointe dans un grand nombre de domaines médicaux. Je crois que nous possédons tous les atouts pour éviter les cas dramatiques auxquels nous avons malheureusement affaire et peut-être nous placer dans la prévention. Pour ce qui est de la deuxième question, j'aurais aimé un petit peu plus de précision aussi sur justement le départ massif de ces infirmiers anesthésistes en retraite et leur remplacement. Et je n'ai pas entendu une réponse précise de votre part, je le regrette. La parole est au président Jean-Claude Lenoir qui souhaite questionner le ministre des Finances.